Bonjour et bienvenue par cette froide journée d'hiver pour l'épisode 3 dans le cadre de la Inbound Marketing Week. Aujourd'hui, nous allons parler de SEO et de SMO. Alors, qu'est-ce que c'est SEO, SMO? Et qu'est-ce que ça vient faire avec l'inbound marketing? Eh bien, c'est très simple. SEO, Search Engine Optimization. SMO, Social Media Optimization. C'est ce que l'on appelle communément en français le fameux référencement pour que Monsieur Google et Monsieur Bing nous trouvent, ou Monsieur Yahoo nous trouvent facilement, en tout cas trouvent facilement nos sites, nos blogs et tout ce que l'on peut mettre en ligne. Alors qu'est-ce que vient faire le SEO dans cette semaine de l'inbound marketing? Bien, nous avons vu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 que l'inbound marketing était fondé sur le principe d'attirer à soi les clients. Si on veut attirer quelqu'un, il faut être visible. Autrement, se pose le premier problème. Alors cet épisode n'a pas pour but de vous donner des techniques de référencement ou vous dire comment fonctionne le SEO sur le fond et la forme, mais plutôt de voir comment cet élément indispensable de l'inbound marketing doit s'intégrer dans votre stratégie inbound et dans votre stratégie marketing globale. Il est évident qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acheteurs, en tout cas de clients potentiels ou de clients, recherchent sur Internet et sur les réseaux sociaux ce que proposent les marques. Que vous vendiez des produits finis ou des services, eh bien, le premier réflexe, c'est d'aller voir, en général sur Google, mais aussi sur Bing, où est-ce que l'on peut trouver le meilleur service ou produit qui correspond à notre recherche. Et là commence toute la difficulté. Commence la difficulté d'être réellement visible et que votre site puisse drainer ce trafic, pas forcément qualifié au départ, mais qui va se qualifier par la suite et que vous allez qualifier et raffiner. Mais commence donc à se poser le vrai problème de savoir comment je suis visible et est-ce qu'on me trouve. Alors ce matin, nous avons posté 2 ou 3 images qui vous donnent quelques exemples de référencement pour certains de nos clients. Et il est important de constater que, eh bien, il faut pouvoir se mettre dans la peau de la personne qui cherche. Et pour se mettre dans la peau de la personne qui cherche, fatalement, elle ne vous connaît pas, donc elle ne va pas mettre votre nom. Moi, j'entends beaucoup de personnes, d'entreprises nous dire ouais, mais alors quand je mets mon nom sur Google, je sors. Bah oui, heureusement, c'est déjà bien. C'était déjà un grand pas, parce qu'il y en a qui ne sortent pas. En tout cas, sur la première page. Le principe est de dire que si je ne connais pas celui que je cherche, je vais avoir du mal à mettre son nom ou à mettre sa marque ou le produit ou le service que je recherche le concernant. D'où la raison de dire, si je mets PHMC Group sur Google, bah oui, je vais sortir, mais il faut que je connaisse PHMC Group. Par contre, si je mets inbound marketing, dépendant de ma localisation géographique, ou holistic marketing, eh bien, il faut que la compagnie PHMC sorte. Et c'est exactement le même problème pour vous, et c'est là qu'est le défi. Le défi de pouvoir mettre en place une visibilité au travers de l'Internet et des outils qui nous sont proposés, pour attirer et laisser venir et faire venir à soi le client, plutôt que d'aller le chercher. Donc, reportez-vous à l'épisode 1, la vidéo de l'épisode 1, pour voir ce point fondamental de scale inbound marketing. Oui, j'ai dit fondamental, je le dirai qu'une fois, c'est promis. L'image que nous avons postée ce matin concernant un exemple de SEO, eh bien, concerne notre sponsor que nous remercions au passage, Edel O'Mahony Media. Alors oui, si on cherche Edel O'Mahony sur Google, on trouve tout de suite. Par contre, si on cherche Energetic Communication, là, il est de bon ton que le site d'Edel O'Mahony et qu'Edel O'Mahony Media sortent. Ce qui est le cas en 3e ligne sur la première page. Donc c'est un bon point. On a déjà gagné grandement. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais c'est un début. Le SEO et le SMO, donc Search Engine Optimization et Social Media Optimization, n'est pas un travail que l'on fait une fois pour toutes. C'est un travail du quotidien quasiment. Il y a un certain nombre d'outils à mettre en place. Ça ne se limite pas aux mots-clés. Sortez, je vous en prie, de ce concept et de toute la littérature qui vous dit bah, vous avez des mots-clés, donc tout va bien. Le méta keyword, méta mot-clé et méta description
ne sont pas suffisants. Ils sont nécessaires, mais ça fonctionne dans l'autre sens. Simplement pour faire cette digression légèrement technique. En tout cas, c'est un élément très très important si vous voulez être vu, si vous voulez être trouvé. Parce que qui dit être vu, pour être vu, il faut être trouvé. Donc cette visibilité que vous allez accorder à votre site, si vous voulez attirer un certain nombre de trafic, eh bien, il est indispensable qu'elle soit mise en place et qu'elle soit totalement intégrée dans les deux, votre stratégie d'inbound, vos tactiques d'inbound et votre stratégie marketing globale pour vos services et vos produits. Si vous avez une carence à ce niveau, eh bien, c'est pas la fin du monde. Mon propos n'est pas là. Mais simplement, pensez à travailler sur ces points ou sous-traiter à une agence de manière à ce que vous puissiez augmenter et gagner souvenez-vous de ces cercles de chalandise élargis que nous définissions pour nous référer aux bonnes vieilles méthodes d'antan et faire le parallèle entre l'inbound et ce qui se passait dans les années 90, eh bien, pensez à réellement focaliser et accorder du temps sur cette question d'SEO et d'SMO. Les deux se complètent, SEO, SMO se complètent, et d'un point de vue organique, alors ce terme un peu barbare, pardon, Google considère le référencement organique par opposition au référencement payant avec le fameux AdWords. On en dira un mot à la fin de nos 10 minutes quotidiennes. Ce référencement organique se complète et c'est un peu comme deux élévateurs qui montraient de marche en marche. Vous avez mis en place les outils nécessaires pour bien référencer votre site web. Eh bien, n'hésitez pas à régulièrement utiliser vos comptes sociaux pour pouvoir optimiser d'un point de vue social media. Et vous allez rapidement constater que les deux facteurs se complètent aisément et facilement l'un et l'autre et propulsent votre référencement. Alors, oubliez totalement, je disais tout à l'heure, il y a une littérature abondante qui grouille autour du SEO et du SMO, et notamment du SEO. Ne croyez pas toute la littérature. Surtout, mettez directement à la poubelle les emails que vous pouvez recevoir en disant donne-moi 6 000 € et demain tu seras sur la première ligne et première page de Google. C'est impossible. Par construction même de l'algorithme actuel et des précédents d'ailleurs, depuis le tout premier algorithme, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ne dépensez pas d'argent inutilement, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'un tas de paramètres entrent en ligne de compte dans ce référencement organique. Oubliez ça. Maintenant, si vous avez besoin et ou volonté d'utiliser un référencement via des campagnes, et notamment des campagnes de mots-clés, faites-le, c'est intéressant, à condition que vous ayez un budget suffisant. Vous pouvez tester avec 150 ou 200 € par semaine, ça va être limité et vous serez rapidement déçu du retour que vous aurez. Les investissements pour faire une campagne rentable et avoir un vrai retour sur votre investissement demandent des sommes largement plus conséquentes. C'est important de le signaler et important de le garder à l'esprit. Mais j'insiste sur un point. Le référencement, le SEO, le SMO sont des travaux du quotidien. Ça n'est pas fait une fois pour toutes. Lorsque vous avez construit votre site, que vous l'ayez fait vous-même ou que vous l'ayez sous-traité à une agence ou à un freelance, on vous a peut-être mis dans votre proposition, on vous a peut-être dit votre site est SEO friendly ou SEO ready. Ça ne veut pas dire que le travail est fait. Ça veut dire que le code et l'ensemble des méta-tags, en tout cas des balises qui sont insérées dans ce code, sont prêtes pour favoriser le référencement organique et ou de campagnes payantes. Mais, encore une fois, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il est important de se concentrer tous les jours sur ces points-là et de valider au travers de Webmaster Tools de chez Monsieur Google où en est votre référencement et comment doit évoluer et les actions que vous devez mettre en place pour le faire évoluer. Je posterai tout à l'heure sur le site, la page de la compagnie sur Facebook un petit script qui vous permet de faire un bilan rapide pour votre site. C'est intéressant, mais ça ne va pas
au fond, mais en tout cas, ça vous donnera une première vue, un premier aperçu de d'où en est votre niveau de référencement. Et puis intégrez bien cette visibilité et le fait que vous êtes repérable et trouvable pour pouvoir attirer du trafic, constituer votre audience, transformer cette audience, une part de cette audience en prospects et tourner ces prospects en clients au maximum que vous le pourrez. Voilà, nous arrivons au terme de nos 10 minutes quotidiennes. Merci pour votre attention. Demain, dernier jour, nous parlerons de CRM, de GRC en français, de Customer Relationship Management, et nous approcherons l'intérêt du CRM dans cette stratégie d'inbound marketing, tant au niveau du concept strict marketing, que des applications software ou applications en ligne que vous pouvez mettre en place pour gérer cette partie de CRM. Voilà, je remercie une nouvelle fois notre sponsor Edel O'Mahony Media. N'hésitez pas à visiter ce site, c'est captivant. http://media.edelomahony.com. Le lien est posté sur l'ensemble des vidéos et épisodes de la Inbound Marketing Week. Je vous retrouve demain à 15 h au même endroit, 15 h heure de Paris, 14 h UTC, 9 h heure de New York. À demain.